Tu es maman, fatiguée, à bout de souffle, et tu rêves juste d'un peu de calme. Bienvenue dans Maman oui, épuisé non. Le podcast qui parle de fatigue, de charge mentale, d'émotions, d'énergie et aussi d'équilibre. Mais surtout, qui t'aide à te reconnecter à toi-même, sans culpabilité, sans injonction, et sans te demander de partir 3 semaines à Bali ou de méditer en plein chaos quotidien. Moi, c'est Aurore, naturopathe spécialisée dans l'épuisement maternel. Et à travers chaque épisode de ce podcast, je vais t'aider à comprendre ton corps, ton mental, et à remettre un peu de souffle, de calme et de douceur dans ton quotidien de maman. Parce que maman ne devrait jamais rimer avec épuisement. Je te souhaite un très bon épisode. Alors souvent quand on parle de régulation du système nerveux, on parle de repos. Moi la première d'ailleurs. Et c'est normal, parce que quand on est épuisé, quand on est à bout, on rêve de silence, de calme, de ralentir. Et effectivement, tout ça c'est précieux. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager autre chose. Toujours quelque chose de simple, d'accessible, de biologique, de gratuit, mais d'incroyablement puissant. C'est le mouvement. En naturopathie, on dit que le mouvement c'est la vie. Mais est-ce que tu savais que c'est surtout un formidable régulateur de ton système nerveux ? On est d'accord que dans cet épisode, je ne vais pas parler de sport intensif. Ce ne sera pas une injonction à faire plus, ce ne sera pas une pression supplémentaire non plus. Non, je vais te parler d'un mouvement vivant, d'un mouvement qui décharge, un mouvement qui régule, et qui va aider ton corps à relâcher la tension et permettre au système nerveux de redescendre. Parce que si tu te sens tendu, irritable et à fleur de peau, ce n'est peut-être pas seulement que tu dois faire moins, c'est peut-être parce que ton corps il est resté trop longtemps en alerte et qu'il a besoin de bouger. Pour comprendre pourquoi, je te propose de revenir à la base. Alors, respire et on commence tout de suite. Le stress, à la base, c'est un mécanisme de survie. Quand quelque chose est perçu comme menaçant, ton corps il doit mobiliser de l'énergie. Il accélère, il se tend, il se prépare à agir. Dans un fonctionnement naturel, le stress suit une boucle. Il y a un début, un pic, une fin. En gros, le corps se prépare, il agit, puis il se relâche. C'est cette fin qui permet au système nerveux de redescendre. C'est ce moment où le corps comprend que c'est terminé. Le problème, c'est que dans la maternité, cette boucle elle se complique. Les menaces, elles sont pas spectaculaires, elles sont diffuses, répétées, quotidiennes. Ça peut être un bébé qui pleure, une nuit hachée, un conflit émotionnel, des décisions à prendre en continu. On est bien d'accord que ce ne sont pas des dangers qui sont physiques, mais ce sont des signaux d'alerte qui sont répétés. Alors le corps il se met en vigilance. Et surtout, il y reste, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. La journée s'enchaîne, les sollicitations continuent, les pauses sont rares, la boucle démarre, mais elle ne se ferme pas complètement. Elle va pas se matérialiser comme une grande tempête, mais plutôt comme une tension de fond, un état d'alerte permanent. Ça peut être des épaules contractées, une respiration un peu courte, une irritabilité, des émotions à fleur de peau, etc. Tu continues, tu assures, mais à l'intérieur, c'est un petit peu comme si ton moteur y tournait sans interruption. Et ce n'est pas forcément le stress intense qui épuise le plus. C'est cette boucle inachevée, répétée, jour après jour. Et plusieurs fois par jour. C'est cette vigilance discrète qui ne s'arrête jamais, en fin de compte. Et c'est là, précisément, que le mouvement il devient intéressant. Parce que le mouvement peut jouer le rôle de fin. Il peut devenir l'action qui manquait. Il peut permettre au corps de compléter ce qu'il avait commencé. Et quand la boucle se ferme, c'est là que le système nerveux peut enfin redescendre. C'est intéressant d'ailleurs d'observer que chez les enfants, après une grosse émotion, ils bougent, ils courent, ils sautent, ils s'agitent, ils pleurent très fort, et ils repartent jouer. C'est vraiment une décharge. Leur corps, il va terminer ce qu'il avait commencé. On a l'énergie qui monte, elle s'exprime, puis elle redescend. Et le cycle se ferme, naturellement. Alors que nous, les adultes, on a plutôt appris autre chose. À se contenir, à rester calme, à ne rien montrer, à rester immobile. Et c'est là c'est le problème, parce que c'est cette immobilité, parfois, qui entretient l'état d'alerte et la tension. Et justement, pourquoi quand on est épuisé, c'est là où on a souvent le moins envie de bouger ? Justement, il y a un espèce de paradoxe, parce que c'est quand on est épuisé, c'est là où on en aurait peut-être le plus besoin, et c'est là qu'on a le moins envie de le faire. C'est totalement contre-intuitif. Si le mouvement aide à redescendre, pourquoi c'est si difficile en fait de le faire ? C'est tout simplement biologique. Sous stress prolongé, on a un neurotransmetteur qui est impliqué dans l'élan, qu'on appelle la dopamine, qui va diminuer. Et donc du coup, la motivation va baisser, l'esprit d'initiative aussi, l'envie d'entreprendre aussi va ralentir. Ton cerveau il va passer en mode économie d'énergie. Il va garder l'énergie que pour le strict nécessaire. Et c'est vraiment une stratégie de protection. Parfois même, ce qui peut se passer, c'est que ton corps il va se figer, s'immobiliser. Tu vas sentir de l'apathie, peut-être un brouillard mental et une difficulté à démarrer quelque chose. Le stress, c'est pas toujours de l'agitation, ça peut aussi ressembler à de l'immobilité, et c'est là que ça pose problème, parce que du coup, rester figé peut maintenir cette tension de fond, cet état d'alerte permanent.
parce que la boucle reste entrouverte. On ne redescend pas par le mental, on redescend par le corps, et là en l'occurrence en bougeant. Alors avant de parler de ce que le mouvement peut faire pour toi, j'aimerais parler d'un acteur sur lequel le mouvement va vraiment agir. Cet acteur, il s'appelle le nerf vague. Je ne l'ai jamais évoqué jusqu'alors. Le nerf vague, c'est un espèce de grand câble qui relie ton cerveau au reste du corps. En gros, c'est le chef d'orchestre de la pédale frein de ton système nerveux. Quand il s'active, le corps il comprend qu'il peut relâcher. Le cœur ralentit, la respiration s'approfondit, les muscles se détendent et les émotions s'apaisent. Et ce nerf vague, il est particulièrement sensible au rythme, à la marche régulière, aux mouvements fluides, aux expirations longues, au balancement. Autrement dit, aux mouvements doux et répétitifs. Marcher 10 minutes, c'est parfois plus efficace pour se calmer qu'un simple calme-toi. Tout simplement parce que le corps il reçoit un signal clair qu'il n'y a plus de danger immédiat. Alors maintenant, quel mouvement choisir ? Quand on est épuisé, on est d'accord que on n'a pas besoin d'un mouvement qui nous épuise davantage, on a besoin d'un mouvement qui nous régule. Et le mouvement régulateur, il est simple, il doit être court, doux et rythmique. Et ce faisant, il va relancer légèrement la circulation. Il va oxygéner, il va soutenir l'humeur, libérer des endorphines, préparer et améliorer le sommeil. Mais surtout, et c'est là où il est important, il va permettre au corps de terminer la boucle. Il va transformer une tension, un état d'alerte retenu, en mouvement accompli. Et le système nerveux, du coup, il va comprendre, c'est bon, je peux redescendre. Il y a autre chose que le mouvement va permettre. C'est que souvent, l'épuisement va créer une espèce d'impression d'impuissance. On subit, on encaisse, on porte tout. Et le mouvement, il va changer quelque chose de très profond parce que quand tu agis, biologiquement, ça va diminuer la sensation de menace. Et donc, tu vas avoir aussi ce sentiment de reprendre le contrôle sur ta vie. C'est vraiment très intéressant. C'est pas magique, mais c'est quand même très intéressant. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu peux mettre en place ? À la fin de l'épisode, on fait un petit exercice ensemble, justement, que tu pourras peut-être refaire quand tu en éprouveras le besoin. Alors déjà, je te rassure tout de suite, pas besoin de programme sportif, pas besoin de performance, juste des gestes simples. Tu peux marcher, par exemple, 5 à 10 minutes, secouer les bras, les jambes, monter les escaliers, danser sur une chanson, balancer doucement le corps, faire quelques étirements avec une longue expiration. Et si tu es vraiment au bout du bout, pose-toi juste cette question, quel est le plus petit mouvement possible que je peux faire aujourd'hui ? Parce que parfois, 2 minutes suffisent. La durée n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'intention biologique qu'il y a derrière. Le système nerveux, il apprend par la répétition et pas par la performance. Donc là, en faisant un petit peu de mouvement chaque jour, ça va lui permettre de redescendre. Ensuite, n'hésite pas à faire confiance aux micro-mouvements spontanés. Soupirer, bâiller, t'étirer, marcher en rond. C'est des tentatives en fait d'autorégulation naturelle de ton système nerveux pour refermer la boucle. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de faire un petit exercice ensemble. On va se mettre debout. C'est un exercice que tu peux faire quand tu sens une émotion qui est importante, quand tu sens que tu es stressé, etc. Mais moi, je te conseille aussi de le faire lorsque tu es bien. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ton système nerveux, il apprend par la répétition. Plus on entraîne, même quand ça va bien, plus il sera capable de le refaire quand on en aura vraiment besoin, autrement dit, quand ça n'ira pas. Je vais te proposer d'inspirer pendant 4 secondes. Expire pendant 6 secondes. Ensuite, tu vas secouer les bras et les épaules pendant 30 secondes. Une fois que c'est fait, je vais te proposer de marcher sur place pendant 1 minute. Ensuite, tu relâches. Tu laisses tes épaules retomber. Et là, la boucle vient de se refermer. Alors, si tu te reconnais là, dans tout ça, si tu sens souvent que tu es tendu sans trop savoir pourquoi, que tu es fatigué mais incapable de vraiment te poser, j'aimerais que tu entendes une chose. Tu étais en vigilance trop longtemps et ton corps n'a pas toujours eu l'espace pour redescendre. Le mouvement, c'est pas une solution miracle. C'est une permission. Une permission de laisser l'énergie circuler. Une permission de ne pas tout contenir. Une permission de ne pas rester figé. Alors parfois, ce sera invisible pour les autres. Peut-être 2 minutes dans la salle de bain, un pas dehors, un balancement léger pendant que personne ne regarde. Mais pour ton système nerveux, ce sera immense. Ce sera le signal que tu peux bouger, tu peux respirer, que tu peux revenir à toi. Et peut-être que la régulation ne commencera pas par une grande décision, mais peut-être qu'elle commencera par un pas. Maman oui, épuisé non. À très vite pour le prochain épisode.